une mode chez les grands groupes industriels, acheter des forêts qui sont considérées comme des puits à carbone. Oui, tout ça a commencé au mois d'octobre dernier quand la nouvelle patronne d'Air France a annoncé que la compagnie allait planter des arbres, tout cela afin de compenser les émissions de CO2 faites par ses 450 vols intérieurs. Aussitôt, elle a été suivie par British Airways et EasyJet. Il faut dire que les compagnies aériennes ont beaucoup à se faire pardonner puisque le kérosène, n'est pas taxé et que les compagnies émettent énormément de CO2. Et puis tout ça a pris les airs d'une mode puisque Eurostar, qui n'est pas une entreprise très polluante, puisqu'elle fonctionne essentiellement à l'électricité, s'est engagée à planter 20 000 arbres par an. Entre nous, c'est vraiment de l'effet de mode et d'optique, puisque planter 20 000 arbres par an, j'ai fait le calcul, ça revient à 30 000 euros. C'est se faire de la pub à peu de frais. Alors bien sûr, il y a aussi les majors pétrolières. Ainsi, Shell veut faire pousser plus de 5 millions d'arbres sur l'année aux Pays-Bas. Idem pour l'italienne Eni, mais cette fois sur 8 millions d'hectares en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Mozambique et au Ghana. Enfin, Total n'est pas en reste. Cet été, le groupe a révélé vouloir investir 100 millions de dollars, donc 90 millions d'euros, dans des projets forestiers. Oui, alors pourquoi cet emballement donc pour les arbres et les forêts qui nous font rêver par ailleurs, bien sûr. Patrick, comme nous l'avons tous appris, vous vous en souvenez peut-être en sciences naturelles, les forêts absorbent le CO2 dans le cadre de la photosynthèse. Absolument. Cela, c'est de la physique ou de la biologie. Il y a donc une vraie compensation dans le bilan carbone de ces groupes lorsqu'ils protègent des forêts. Mais en plus de cela, avec ce qui s'est passé au Brésil, puis très récemment en Australie, il y a une vraie sympathie qui s'est développée en faveur des arbres. Une entreprise qui annonce une initiative pour les arbres satisfait ses employés et a plus de chances de recruter des jeunes diplômés. Le problème, c'est qu'en matière de reforestation, il y a peu de place sur la planète car les pays émergents continuent à détruire des forêts. C'est pour ça que Total a dû se contenter de 2 projets au Kenya et en Colombie et bientôt en France, soit 5% seulement de ses ambitions. Qu'il y ait une vraie prise de conscience, c'est très bien, mais pas au point d'en faire un outil de communication à la mode. C'est très bien de rappeler que la forêt est précieuse, mais la forêt, c'est un investissement de long terme et non pas un simple coup de pub. Oui, ça c'est vrai, et que l'on protège, qu'on continue quand même de protéger les arbres, parce qu'on les a beaucoup coupés, et notamment en partout. France où il y a beaucoup de très belles forêts. Oui, non mais c'est vrai, il y a ce sont des puits de carbone essentiels qu'il faut protéger, mais également dans le monde. Mais d'ailleurs, il y a une progression quand même en fait des espaces verts dans le monde, quoi. Parallèlement, c'est-à-dire que et en France aussi, bien sûr, parce que la forêt a gagné du terrain ces dernières années. C'est surtout des taillis et pas faute de. Non, mais les forêts aussi. Les forêts, dernièrement, c'est revenu. Mais on est loin du remembrement des années 60. Oui, on observe à cause des friches agricoles qui malheureusement. Alors ça c'est vrai. Ça c'est vrai.